Bien-aimés, je suis vraiment heureux de partager une bouchée de la parole avec vous à la table du Seigneur. Alors, le titre de notre bouchée aujourd'hui, c'est « Confession contre confession ». Oui, bien-aimés, une confession qui combat une autre confession ou qui annule une autre confession. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Alors, notre premier passage se trouve dans 1 Samuel 17, à partir du verset 43. Voici ce que disent les Écritures. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Verset 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alléluia, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. » Vous voyez, bien aimé, là déjà, on est en train de voir les deux confessions. Il y a la confession de Goliath. Goliath dit, je vais te tuer. Je vais donner ta chair aux oiseaux et aux bêtes des champs. David dit, non, jamais. Ça ne va pas arriver. Alors David aussi, il fait sa confession. Il dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Donc ça, c'est le verset 46. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Avant ça, déjà, David a dit ici au verset 46, 45, il a dit, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Vous voyez? Donc, il y a la confession de Goliath et il y a la confession de David. Confession contre confession. Donc, Goliath, il confesse qu'il va liquider David. David annule la confession de Goliath. Vous comprenez? Donc, ici, Goliath représente vraiment le diable. Qui dit, oui, je vais t'avoir. Oui, je vais te tuer. Oui, je vais te frapper de maladie. Oui, je vais détruire ton foyer. Oui, je vais détruire ta vie. Oui, je vais prendre ton travail. Quand il fait des confessions comme ça, quand des pensées comme ça, tu es bombardé par ces pensées-là, ne le laisse pas faire. Annule sa confession. Tu dis non, cela n'arrivera pas. Parce que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que toi. Le Saint-Esprit qui est en moi me donne la victoire sur toi. Je peux tout faire. C'est comme ça. Vous comprenez? C'est comme ça. Donc, confession contre confession. Quand il vient, il dit que cette situation, ça va empirer. Tu vas terminer à l'hôpital. Tu dis jamais, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Parce que le Christ a pris mes maladies. Alléluia. Par ce meurtre-ci, j'ai été guéri. C'est comme ça. Tu annules cette confession qu'il fait contre toi. Vous voyez? Donc, maintenant, regardez ici. Quelque chose de très, très important, bien-aimé. Il y a la confession de Goliath. Goliath, quand il est venu, c'était pour tuer des Israéliens. Ouais, il était venu pour ça. Pour les décimer. Alors, il a proclamé ce qu'il voulait faire. Il a fait sa confession. Et il s'appuyait sur ses dieux. N'est-ce pas? On a lu tout à l'heure. Maintenant, David, lui, il a opposé à la confession de Goliath. David a opposé sa propre confession en s'appuyant sur son Dieu. Il a dit, je viens devant toi au nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains.
Vous voyez, bien aimé. On va continuer. Regardez ce que David dit encore ici. Verset 47. David dit ceci. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, et il vous livre entre nos mains. Vous voyez? Donc, David, quand il faisait sa confession, ce n'était pas qu'il ne se confiait pas dans ses propres capacités guerrières. Il ne disait pas, parce que, bien aimé, une chose doit être claire, que du point de vue humain, David n'avait aucune chance devant Goliath. Humainement parlant, il n'avait aucune chance. Et c'est d'ailleurs ce que le roi Saül lui a dit. Le roi Saül lui a dit, au verset 33, il lui a dit, mais cet homme-là, c'est un guerrier depuis sa jeunesse. Il va te battre. Là encore, remarquez ça, bien-aimé. Là encore, David a dû annuler la confession du roi Saül. Le roi Saül avait une confession de défaite. David a opposé une confession de victoire. Il a dit, l'Éternel qui m'a délivré du lion et de l'ours va encore me délivrer de ce Philistin incirconcis. Vous voyez? Et remarquez que la confession de David s'était basée sur l'Éternel. Il se basait sur l'intervention de l'Éternel dans la bataille. Vous comprenez? Quand tu fais des confessions, il faut que tu aies ça vraiment à l'esprit. Que les confessions que nous faisons s'appuient sur la parole. Et que c'est Dieu lui-même qui est le garant de sa parole. Vous comprenez? C'est cela. Nous ne nous appuyons pas sur la puissance de la pensée positive pour changer les choses. Non. Ça, c'est le monde qui fait ça. Nous nous appuyons sur le Seigneur. C'est lui qui a prononcé sa parole. Et notre foi s'appuie sur la puissance de Dieu. Oui, nous nous appuyons sur la puissance de Dieu pour intervenir et changer la situation alors que nous proclamons la parole. Vous comprenez, bien-aimés? C'est vraiment capital. Donc, la confession de David s'appuyait uniquement sur l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné la victoire. La confession de Goliath n'a pas marché. Il a fait sa confession, mais qui était son garant? Un faux Dieu. Vous voyez? C'est pourquoi la confession de Goliath n'a pas marché. Parce que c'était un faux Dieu. La confession de David a marché et a eu de l'effet. Oui, ça a eu de l'effet. Parce que la confession de David s'appuyait sur Dieu et sa parole. Nos confessions marchent parce que nous nous appuyons sur Dieu et sa parole. Vous comprenez, bien aimé? Nos confessions ont de l'effet, ont de la puissance. Parce que nous nous appuyons sur Dieu et sa parole. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Père saint, Père juste, Père miséricordieux, merci pour ta grande bonté envers nous. Oh Père, merci de nous avoir donné ta parole comme un appui solide pour notre foi. Oui Seigneur, merci de nous avoir donné ta parole pour édifier notre foi afin que nous puissions vivre dans la victoire devant les circonstances de la vie. Oh, béni sois-tu Père, au nom de Jésus, béni sois-tu. Père Saint, je prie pour mes bien-aimés que nous suivent à la table du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, peu importe les problèmes qu'ils rencontrent, dans le nom de Jésus, je proclame la victoire dans leur vie, au nom de Jésus le Christ, et je brise tous les projets de l'ennemi dans leur vie, au nom de Jésus. Et je proclame la guérison, je proclame le rétablissement, au nom de Jésus. Amen.